Salut les gars, j'espère que vous allez bien, ici Jérémy de la Crypto Bref. Comme tous les jours, on va aller voir les actus autour de la crypto-monnaie. Et en fin de vidéo, il y aura un petit bonus sur une manière qui est hyper simple mais qui est hyper efficace, qui permet justement de trouver des tops de marché. Comme je te le dis souvent, des fois rien ne sert de faire des Fibonacci, des araignées, des machins, des bidules chouettes. Les choses simples sont souvent les plus efficaces. Et c'est parti, c'est parti! Alors en guitare, on a 3 types d'accords différents. Non, je rigole bien évidemment, on va parler de crypto-monnaie, mec, t'es sur la crypto brève. Plus sérieusement, on commence la journée avec le ministère de l'Intérieur allemand qui prédit le Bitcoin à 100 000 $ en 2024 et recommande l'utilisation de cold wallet. D'un côté, ils sont bullish sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, mais d'un autre, ils vendent leurs réserves. C'est un peu dommage pour leur pays, ça fait un peu penser à Nicolas Sarkozy qui avait vendu une partie de notre trésor national, l'or. C'est dramatique, mais qu'est-ce que tu veux, c'est les gouvernements. On continue avec le Toncoin qui continue de grimper à contre-tendance du marché crypto. Il nous fait un peu le saumon qui remonte la rivière. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une grosse hype autour de l'écosystème de Telegram en général. Et ce qui ramène énormément d'utilisateurs aussi, c'est qu'il y a pas mal de tap to earn, de play to earn, de tout ce que tu veux à la Hamster Combat, la MetaFight. D'ailleurs, l'airdrop d'Hamster Combat, on l'attend toujours. Personnellement, je suis à 25 millions, je crois, de points. Vous êtes à combien de points, vous les gars? Dites-moi. Ensuite, on continue avec notre bon vieux Vitalik qui enregistre un nouveau nom de domaine Ethereum dans le but de promouvoir une technologie d'IA décentralisée. Donc comme je t'en ai déjà parlé, Vitalik est un petit peu sur la défensive vis-à-vis du développement massif de l'intelligence artificielle. Ce qu'il redoute le plus en fait, c'est qu'on perde de plus en plus de liberté au sein de la société et il a pas totalement tort. C'est un fervent défenseur de l'intelligence artificielle mais décentralisée et c'est là que ça fait tout son sens. Et du coup, il a enregistré un nom de domaine qui s'appelle DAC.ETH. Dans le même état d'esprit, on a Elon Musk qui a mis en lumière du coup sa nouvelle intelligence artificielle qui est complètement incensurable, qui s'appelle Grok. Je t'invite à aller la tester, du moins si tu as l'abonnement premium de Twitter. Et cette IA, elle est vraiment fabuleuse parce qu'elle te permet de faire en fait ce que tu veux. Mais vraiment ce que tu veux. Ça veut dire que tu peux mettre Donald Trump avec Emmanuel Macron en train de jouer au golf, comme tu peux demander une vidéo de Christine Lagarde qui est en train de... Gabriel Attal, fais-toi plaisir, moi ça me regarde pas. Ensuite, on a Goldman Sachs qui abaisse le risque de récession aux USA à 20%. Quelles implications pour le Bitcoin? Alors Goldman Sachs, c'est une institution avec plein de mecs à lunettes hyper intelligents qui vont te faire des prévisions sur l'avenir. Et récemment, ils avaient donné une probabilité de 25% pour laquelle les États-Unis pourraient rentrer en récession. Cette probabilité, elle a évolué, elle est passée maintenant à 20% et elle pourrait être abaissée à 15% si le rapport sur l'emploi aux États-Unis le 6 septembre est plutôt favorable. Dans un second temps, la Fed a bien compris qu'ils vont devoir baisser leur taux d'intérêt. Ils auraient dû le faire plus tôt. Maintenant, ils sont un peu pris à la gorge. Et dans tous les cas, on sait que la récession, elle arrivera. Parce que l'économie, actuellement, elle est en manque de méthamphétamine. Elle est sous perfusion et on lui donne de moins en moins de cachets pour la calmer. Pour la petite métaphore, il faut voir comme une personne qui est malade à l'hôpital, qui est sous calmant, sous cachet, t'appelles ça comme tu veux. On lui réduit petit à petit la quantité de morphine qu'on lui envoie dans le corps. Jusqu'à un moment donné, il commence à ressentir des douleurs, tu vois. Donc, il faut lui envoyer un peu plus et repasser un taux plus élevé. Sauf que le mec, il était à 0,2 g de morphine. D'un coup, tu passes à 0,4. J'ai n'importe quoi, tu doubles la morphine. Bon, le mec, il va être scotché, tu vois. Donc, en fait, les taux d'intérêt, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'en fait, on va commencer à les baisser, le marché il va commencer à cracher, hop, et puis il va repartir. Lorsqu'on va les baisser, en fait, on va avoir un petit choc sur le marché pour ensuite repartir de plus belle avec une petite injection de liquidité au passage, et c'est parti les amis. Alors là, cette annonce, les gars, elle est un petit peu légère, ok, mais elle est vraiment folle parce que depuis que je suis petit, je pense à inventer un truc comme ça. Lorsque je me suis engagé dans une école d'ingénieur, moi je pensais être Tony Stark, alors qu'en fait, pas du tout. T'es derrière un bureau à pianoter toute la journée. Bref, petite parenthèse, mais grosso modo, il y a une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle qui veut téléporter des odeurs aux utilisateurs. C'est une dinguerie. Donc je sais pas quelle technologie ils vont pouvoir utiliser pour générer des odeurs, mais grosso modo, en fait, il faut se dire qu'il va y avoir plein d'applications autour du marketing où le marketing, en fait, il va pouvoir transférer des émotions. Tu vois, des petites odeurs qui t'apportent de la confiance, comme quand t'allais chez ta grand-mère que ça sentait la rose, ou je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Mais si ça voit le jour, ça pourrait apporter pas mal d'explications, notamment avec l'intelligence artificielle qui pourrait un peu sonder le cerveau humain pour voir qu'est-ce qui le pousse à consommer, qu'est-ce qui le met en confiance, etc. Tu vois, typiquement, pour le token Cardano, on pourrait mettre une odeur de merde, ça serait plutôt cohérent avec le projet. On continue avec une petite nouvelle autour du RWA, le Real World Asset, avec un groupe religieux
religieux du Colorado qui tokenise une chapelle à 2,5 millions de dollars. Alors c'est plutôt fou parce qu'on commence à voir des applications autour de la tokenisation des actifs réels et ça prend tout son sens parce que tu vois, typiquement la chapelle, peut-être qu'elle n'avait pas de fonds pour se financer, peut-être qu'ils ne pouvaient plus tout simplement payer l'entretien de l'église et forcément avec du RWA, avec des fonds qui sont générés par le grand public, avec des petits tickets d'entrée, ça permet de faire un système qui est gagnant-gagnant. Ensuite, j'aimerais te faire un petit update sur les stablecoins qui sont rentrés dans le marché, sur la supply de stablecoins. Parce que tu sais que quand une personne veut rentrer dans la crypto, elle va convertir ses euros, ses dollars en stablecoin pour ensuite les convertir en crypto. Comme tu peux le voir, on a eu un top en 2022 et un peu au même titre que l'impression monétaire dont je t'ai parlé hier, ça fait des petits ruisseaux, des rivières qui vont se jeter petit à petit dans la mer. On a vu ensemble que l'année 2023 était plutôt fructifiante, l'année 2024 pareil. Et comme tu peux le voir actuellement, on est toujours sur une tendance haussière. Donc ça veut dire qu'on imprime de plus en plus de stablecoins qui à un moment donné vont se reverser dans le marché de la crypto. Bon signe. Avant de te parler de l'astuce que je t'ai évoquée en début de vidéo, laisse-moi te présenter quelques micro-actus de la journée. On a des rumeurs qui circulent selon le fait que le PDG de BlackRock est susceptible de soutenir Donald Trump pour la présidence américaine. Ça serait bon signe pour la crypto parce que je te rappelle que eux, BlackRock, ils sont à fond dans le RWA. On a la DeFi Dominance qui mesure la capitalisation des jetons DeFi qui a montré son plus bas historique depuis 3 ans. Et pour finir, on a une rumeur autour de GTA 6. L'entreprise de GTA Rockstar Games travaillerait sur son propre moteur de modding qui permettrait d'ajouter du contenu créé par les utilisateurs du jeu. Et ça sur une plateforme qui s'appellerait ROM. La question qui me vient tout de suite, comment est-ce qu'ils vont rémunérer les créateurs de contenu ? Ça sent la crypto ça. Ensuite, j'aimerais te parler de la petite astuce dont je t'ai parlé qui permet de voir le sentiment du marché et voir quand est-ce qu'il faut prendre la fuite. Dans un premier temps, tout le monde te parle du Google Trend parce que ça permet de voir du coup le nombre de fois que le mot pour le coup Bitcoin a été tapé sur Google. Et en fonction de ça, tu peux voir un petit peu l'intérêt de la population en général pour ce terme de recherche. Et lorsque tu te penches sur les pics de ce Google Trend, tu peux voir que lorsqu'on atteint le pic, on est en top de marché. Mais comment savoir quand est-ce que le pic est fini? Tu vois, ça c'est aussi compliqué. Alors j'ai envie de te dire un truc tout simple. Si tu regardes la télé, si tu as de la famille, si tu as des amis qui ne sont vraiment pas connaisseurs de la crypto-monnaie, qui n'y connaissent rien, de temps en temps, parle-leur un petit peu du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Si ça les intéresse pas, ne va pas les barber avec le Bitcoin, tu vois. Et à quoi ça va servir ça? Dans un premier temps, ça permettra de les éduquer. Donc toi, tu auras fait ton travail de parrain, tu auras contribué à faire grandir la technologie de la blockchain, dans un premier temps. Mais dans un second temps, toi, tu seras un petit peu leur intermédiaire vis-à-vis de la crypto-monnaie. Ça veut dire que lorsqu'ils vont regarder un jour les informations, parce que toi, tu regardes peut-être pas Jean-Pierre Pernaut sur TF1, lorsqu'ils vont regarder le JT, ils vont voir qu'il parle de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'en parler à toi parce que tu es la seule passerelle entre le monde normal et le monde de fou de la crypto-monnaie. Et là, on arrivera vraiment très proche du top de marché. Là, je te vois, là, tu es en train de prendre à la légère ce que je suis en train de te dire, etc. Mais sache que c'est un indicateur des plus fidèles qu'il puisse avoir dans le monde de la crypto. Tu sais, le vieil adage qui dit « Buy the dip and sell the news », achète la baisse et vends la nouvelle, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le monde de l'investissement. Là, je suis allé voir les résultats de Google en tapant Bitcoin entre l'année 2020 et 2022. Et regarde, c'est vraiment flagrant parce que quand est-ce que TF1 a parlé du Bitcoin? Le 24 février 2021, le 9 novembre 2021, le 28 mai 2021. On va aller voir ces dates ensemble. Alors, on a dit quoi le 24 février 2021? C'était ici, C'était ici, en plein milieu du top de 2021, le premier top qu'on a eu sur les deux. Et le 9 novembre 2021, c'est plutôt fou parce qu'on est pile poil sur le top de marché, le top du bull run de 2021. Et vraiment, c'est vraiment flagrant, on est vraiment pile poil dessus. T'es pas convaincu? Allez, d'accord. On va aller voir pour ce bull market, qu'est-ce qu'on a eu? Donc j'ai regardé les recherches de 2023-2024 et regarde sur quoi je suis tombé. On a TPMP qui a parlé de crypto-monnaie et qui a amené un expert de la crypto sur le plateau carrément. Il y a de ça 4 mois. Et il y a de ça 4 mois, du coup ça nous amène en avril. Et en avril, où est-ce qu'on était? En avril, on était carrément là. On était au top, on avait un Bitcoin à 70 000. Et actuellement, on est à 59 000. Donc c'est vraiment extrêmement fidèle et des fois, rien ne sert de faire des guirlandes comme je viens de te montrer là. Il y a des signes qui sont vraiment hyper faciles à percevoir. Si tu veux du moins ouvrir les yeux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse-moi un like, un commentaire. Ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Bisous, ciao, ciao, bam!